cette vidéo, on va parler de ce que tu peux faire dès maintenant pour perdre 3 kilos en une semaine. Et pour aller plus vite et augmenter drastiquement tes chances, je vais t'aider en direct. Salut champion, c'est Teddy et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. À l'âge de 14 ans, j'étais en surpoids et en échec scolaire. Mais j'ai pris une décision qui a tout changé. J'ai repris le contrôle de ma vie pour perdre plus de 15 kilos de gras, me sculpter un physique athlétique et sec. J'ai travaillé dur, j'ai appris de mes expériences et j'ai développé une confiance en moi incroyable. La première chose et la chose la plus importante pour perdre 3 kilos en une semaine, ça va être de placer son corps en déficit calorique. Alors déjà que l'on soit clair, placer le corps en déficit calorique ne signifie pas devoir manger de la salade et même du poulet sur l'ensemble de nos repas. Non, le déficit calorique veut tout simplement dire devoir manger moins que ce que le corps en a besoin en temps normal. Alors ce que tu dois rechercher dès maintenant, c'est combien de calories ton corps a tout simplement besoin pour commencer à perdre du poids. Et oui, tout naturellement, dès lors que tu vas placer ton corps en déficit calorique, même si tu ne bouges pas les fesses de ta chaise sur une journée complète, tu vas naturellement perdre du poids. Et ça peut paraître parfois dingue, mais c'est la réalité. Et je te le dis, tu pourrais très bien avoir une nutrition qui te permet d'être en déficit calorique, de rester l'ensemble de ta journée dans ton lit, que tu perdrais quand même du poids. Mais d'abord, tu dois précisément savoir combien ton corps a besoin de calories pour commencer à perdre du poids. Pour ce faire, j'ai ajouté le lien d'un calculateur de calories gratuit directement dans la description. En moins de 30 secondes, tu sauras exactement combien de calories ton corps a besoin pour être en déficit calorique. Je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien présent dans la description, comme ça on va le faire ensemble. Ok, normalement c'est bon, tu es sur le site en question. Tu vas avoir au total 6 cases à remplir et pas une de plus. La première chose est de définir ton sexe. Ensuite, en numéro 2, tu vas pouvoir ajouter ton âge. Ensuite, tu vas indiquer ta taille en centimètres. Par exemple, si tu fais 1m50, tu mets 150 cm. Et ensuite, tu peux ajouter ton poids. Alors, on n'est pas à 1 kg près. Maintenant, je t'invite quand même à prendre le temps de te peser si tu as une balance chez toi, de façon à être le plus précis possible. Et si tu n'as pas de balance, fais en sorte d'être le plus près possible du poids auquel tu te situes actuellement. Dernière étape, tu as juste à évaluer ton niveau d'activité sur une journée complète. Est-ce que tu as une activité qui te demande de beaucoup bouger ou qui te demande vraiment d'être très peu actif? Après, il ne te reste plus qu'à valider et là, tu obtiens ton résultat. Maintenant que tu as le résultat, tu n'as plus qu'à regarder la case à gauche où il y a écrit déficit calorique, donc perte de poids. Le résultat va s'exprimer en calories. Le résultat va s'exprimer par des chiffres et en calories. Par exemple, si c'est écrit 1500 calories, eh bien c'est le nombre de calories que ton corps va devoir consommer de façon à perdre du poids sur une journée. Et la question principale que tu vas te poser maintenant, c'est que faut-il que je consomme de façon à avoir 1500 calories sur ma journée? Déjà retiens que 1500 calories, c'est ce qu'il va y avoir sur une journée complète dans l'ensemble de tes repas. Parce que oui, chacun des aliments que tu manges comporte des calories. Et généralement des calories plus ou moins importantes en fonction de l'aliment que tu vas consommer. En règle générale, au plus l'aliment va être transformé, va être modifié, pas forcément à son état naturel, et au plus il va comporter de calories. Et pour ça, je t'ai également laissé en description une diététique, une nutrition qui pourrait correspondre par exemple à une personne qui doit consommer 1500 calories environ. Et pour rappel, l'exemple que je donne en description par rapport à la nutrition n'est qu'un pur exemple, une pure indication. En aucun cas, c'est le plan exact que tu dois suivre pour toi aussi à ton tour perdre du poids rapidement. En revanche, si le résultat que tu as obtenu est proche de 1500 calories que tu dois consommer au quotidien, eh bien cette diététique pourrait être intéressante. Et si tu veux de ton côté un programme diététique tellement précis qu'il serait beaucoup plus facile pour toi de perdre au moins 3 kilos sur une semaine complète, tu peux également réserver un appel de diagnostic qui est totalement gratuit avec un coach sportif diplômé d'État. Cet appel est bien sûr gratuit et celui-ci ne t'engage à rien. Le lien se trouve également en description. La seconde étape après le déficit calorique pour perdre 3 kilos sur une semaine,
ça va être de brûler davantage de calories que ce que tu ne fais actuellement. Et pour brûler davantage de calories sur une journée complète, ce que tu dois faire, c'est augmenter ton niveau de dépenses caloriques, c'est-à-dire ton niveau d'activité physique. Idéalement, tu pourrais faire chaque jour une séance de sport comme de la musculation. Et le gros avantage de la musculation, c'est que de 1, ça va te permettre de brûler davantage de calories au quotidien. En 2, ça va te permettre de renforcer ton corps en règle générale, mais ça va aussi te permettre de gagner du muscle. Mais pour le moment, restons simples de façon à ce que tu puisses le faire rapidement. D'ailleurs, c'est personnellement ce que j'ai fait entre 14 et 16 ans lorsque j'ai pris la décision de reprendre le contrôle de ma vie de façon à perdre plus de 15 kilos. Et la méthode, elle est simple. Ce que je vais te recommander et te challenger à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, et peu importe l'heure, qu'il soit 3 h du matin, 5 h du matin, qu'on soit en plein après-midi, ce que je t'encourage à faire à partir de maintenant, ça va être de faire un maximum de marche au quotidien. Ce que j'entends par marche, ça va être de réaliser un maximum de pas. Idéalement aux alentours de 10 000. Si tu fais 10 000 pas par jour, tu vas drastiquement augmenter ton déficit calorique, brûler davantage de calories que ce que ton corps, une fois de plus, en a besoin, ce qui va largement contribuer à perdre du poids rapidement. Et tu peux être garanti de ce que je dis, puisque lorsque j'étais plus jeune, c'est exactement ce que j'ai fait pour perdre mes 5 premiers kilos. Maintenant, entre nous, si tu es un gros challenger, chose que très peu de personnes ont la capacité de réaliser, je t'encourage à aller faire 10, 15, 20 000 pas par jour. C'est énorme, mais en tout cas, les personnes qui y arrivent sont sûres de perdre beaucoup plus vite de poids que la moyenne des autres personnes. Maintenant, je peux te le dire, les personnes qui réalisent 15 à 20 000 pas par jour, il y en a très peu. On va compter 2 personnes sur 10 en moyenne. En revanche, les personnes qui arrivent à faire autant de pas, ça c'est sûr, elles perdent davantage de poids que les autres personnes. Et personnellement, je préfère que tu restes sur 10 000 pas au quotidien de façon à commencer à perdre du poids step by step. Tu l'as compris, la marche c'est simple et ça brûle un maximum de calories. Alors si j'ai réussi de mon côté alors que je n'avais rien de plus que tout le monde, je suis persuadé que là dès maintenant, tu vas pouvoir réussir à perdre du poids. Applique seulement les 2 premiers conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, rien de plus et surtout passe à l'action. Let's go!